Bien. Alors, donc, on va continuer sur les design patterns. Bon, la dernière fois, donc, on avait fait une introduction au design pattern. Bon, c'est quoi un design pattern? On a également vu la classification des design patterns. Donc, et nous avons dit que, en principe, dans la classification Goff, donc, il y a 23 design patterns qui sont classifiés en trois catégories. Donc, les trois catégories, donc, je dois les rappeler. Donc, il y a la catégorie création, dans laquelle on trouve des design patterns qui montrent la manière avec laquelle on peut créer les objets, les initialiser, les configurer d'une manière relativement, on va dire, la plus, d'une manière, si vous voulez, parce qu'en fait l'instanciation c'est la procédure qui permet de créer des objets, c'est-à-dire c'est en fait c'est allouer de l'espace mémoire pour les objets. Donc ça veut dire que dans une application, si vous créez vos objets n'importe comment, n'importe où, vous risquez on va dire, d'envahir la mémoire avec beaucoup d'objets, parfois qui ne sont pas utilisables. Parfois vous avez besoin d'une seule instance alors que vous en avez créé des centaines. Donc, quand est-ce qu'il faut créer l'instance? À quel moment? Combien d'instances? Ça, c'est, il y a des design patterns qui vont c'est-à-dire vous dicter quelle est la bonne manière avec laquelle vous pouvez créer, quelles sont les bonnes manières avec lesquelles vous pouvez créer, donc instancier, initialiser et configurer les objets. Donc là, donc, je vous rappelle, donc on aura l'occasion de voir les patterns singleton, prototype, builder, abstract factory et factory method. Alors dans la catégorie structure, donc on trouvera donc des design patterns généralement qui s'intéressent à structurer, c'est-à-dire vos objets en quelque sorte. Donc on va dire que ils cherchent la manière avec laquelle on va connecter les objets. Donc on va essayer de les associer de façon à rendre ces connexions indépendantes des évolutions futures. Forcément, on est toujours dans la logique fermée à la modification, ouverte à l'extension. C'est-à-dire, on trouvera souvent le couplage faible, on va utiliser des interfaces plus que les implémentations. Mais généralement, dans les patterns structure, donc on va s'intéresser surtout à comment, à l'aspect structurel des classes. Comment connecter les classes, comment les associer de façon à rendre ces connexions indépendantes des évolutions futures. Alors là, on aura l'occasion de voir des patterns comme adapteur, bridge, composite, décorateur, façade, flyweight, proxy. Et après, il y a donc des design patterns de type comportement, donc, qui vont s'intéresser plutôt à l'interaction entre les objets. Comment les objets vont interagir, comment on va faire interagir les objets. Chaque objet, si vous voulez, va interagir avec un autre objet de façon à ce que l'on puisse résoudre, on va dire, un problème d'une manière relativement plus performante. C'est toujours, on cherche à faire collaborer des objets de façon à ce que l'on puisse résoudre un problème donné. Et donc, bon, à nouveau, donc là, la dernière fois, on a déjà vu un exemple, c'est le pattern stratégie. Donc, le pattern stratégie, donc c'est juste pour rappeler, donc c'est un design pattern qui permet de quoi? Oui. Pour respecter la logique à l'extension et à la modification, on utilise cette interface. Et l'implémentation de cette interface, chaque algorithme représente l'implémentation de cette interface, et pour l'utiliser, on appelle l'interface. Oui. Oui, bon, avec ce que vous dites là, c'est correct, je sais que vous avez compris, mais en fait, mais vous n'avez pas choisi les bons termes, on va dire, pour réduire un peu tout ce que vous avez dit. Donc, effectivement, donc, il faut juste se rappeler, donc, permet de définir une famille d'algorithmes, encapsuler chaque algorithme est encapsulé dans une classe, les rendre interchangeables, c'est-à-dire à un moment donné, le client peut utiliser une version d'algorithme à un autre instant donné, il peut basculer il peut switcher vers une autre implémentation. Et quoi d'autre? Et les rendre indépendants, c'est-à-dire
rendre les algorithmes évolutifs, ils peuvent évoluer indépendant du client qui les utilise. Bon, c'est toujours, donc forcément, donc on a déjà parlé de ça, donc je ne vais pas m'y arrêter beaucoup. Voilà, mais dans les catégories comportement, donc il y a d'autres design patterns qui sont aussi importants et que vous avez déjà utilisés. Donc d'ailleurs, vous allez découvrir que la majorité, une bonne partie des design patterns, vous les avez déjà pratiqués, parfois sans le savoir. Donc on va retrouver quelques exemples d'applications. Alors parmi ces design patterns, donc souvent qui sont très utilisés, c'est le pattern observer ou observateur. Donc en fait le pattern observer, donc on va essayer de commencer ce matin avec le pattern observer et tout à l'heure on va voir un autre design pattern qui est le pattern décorateur. Donc comme ça on aurait vu 3 patterns dans la catégorie comportement et par la suite donc on va revenir sur la catégorie structure pour traiter 3 autres design patterns et ainsi de suite. Donc on va voir comment on va essayer d'avancer dans tout cela. Alors, donc le pattern observateur, donc c'est un design pattern qui définit une relation entre les objets de type 1 à plusieurs. Donc vous avez un objet qui est lié à plusieurs objets. Donc on va dire c'est une relation de type one-to-many. Un objet qui est lié à plusieurs objets. De façon que lorsque l'objet change d'état, lorsqu'un objet change d'état, vous savez que chaque objet possède un état et un comportement. L'état, c'est des variables. Les variables, c'est des données, généralement. Et le comportement, c'est des méthodes. Alors, quand un objet change d'état, quand son état change, ben, il devrait notifier les autres. Donc, ça veut dire que les autres objets, c'est-à-dire qui lui sont liés, doivent être notifiés, doivent être informés comme quoi son état a changé. C'est presque le principe, il est simple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien sûr, il y a des objets qui s'appellent les observateurs, et vous avez un objet qui s'appelle observable. L'observable, c'est un objet qui a un état. Bon, un état, c'est des variables, c'est-à-dire c'est source d'information, c'est l'observable. Et après, vous avez ces observateurs, que vous voyez là, c'est d'autres objets, mais chacun est dans son domaine, chaque objet a une mission, a un objectif à atteindre, c'est-à-dire il a un comportement à traiter, mais il se trouve que le traitement qu'il effectue, il dépend de cet état-là. C'est-à-dire pour faire par exemple ici un calcul, quand je fais mon calcul ici, ben, j'ai besoin de connaître l'état de cet objet. Par exemple, il y a une variable qui est fournie par cet objet observable. Et dès que cette valeur change, il faudrait que l'observeur recalcule. Parce qu'à chaque fois que la valeur change, il faut recalculer, il faut refaire le traitement. Ça veut dire, à chaque fois que l'état de cet objet-là change, donc l'observeur doit être mis à jour. Alors comment on fait ça? Bon, souvent, vous avez les observateurs qui vont commencer par ce qu'on appelle une opération de subscribe. Souscrire un abonnement. Vous avez l'observeur, l'observeur va demander à l'observable, je voudrais souscrire un abonnement. Ça veut dire quoi? Je souscris un abonnement, ça veut dire je déclare que je suis intéressé, pour recevoir des informations ou bien des notifications ou bien notamment des éventuelles informations qui indiquent en quoi il y a des mises à jour de tel état. Alors la même chose, donc on peut avoir plusieurs observateurs qui vont s'enregistrer ou bien qui vont s'abonner, qui vont souscrire un abonnement chez Observable. Ça, c'est la première étape. Alors, une fois qu'il y a en fait cette opération de souscription, alors l'Observable, bien sûr, qu'est-ce qu'il a en fait? Il dispose d'une liste, ce qu'on appelle des observateurs, parce qu'il s'agit bien d'une relation one-to-many, n'est-ce pas? Ça veut dire que l'Observable dispose d'une liste d'observateurs. Ben, du coup, donc, l'Observable, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'il y a un événement, donc dès que l'état change, s'il y a un événement qui permet de changer l'état, par exemple, à un moment donné, il y a une variable dont la valeur est 10, à un autre instant donné, il devient 11 ou 20, je ne sais pas quoi. Alors, dès que l'état change, alors qu'est-ce qu'il va faire l'Observable? Eh bien, tout simplement, il va notifier. Donc, il va lancer une opération de notification. Il va informer les autres observateurs
de ce changement-là. Alors pour cela, donc souvent, il va faire appel aux observateurs pour leur demander de faire une mise à jour, c'est update. Alors souvent, ce genre d'opération, vous les connaissez souvent dans la programmation événementielle, dans les interfaces graphiques, en action, plutôt en action performant, en clic ou je ne sais pas quoi, parce que souvent, ça veut dire que dès qu'il y a un événement qui se produit, c'est cette méthode qui va être. Alors ici donc, l'observable, qu'est-ce qu'il fait? Il fait appel à update, c'est-à-dire il envoie une notification en faisant demander aux observateurs de faire une mise à jour. Et après, par la suite, donc, quand il appelle update, il peut transmettre directement l'information dans la méthode update comme paramètre. C'est-à-dire, par exemple, ici, update avec state égale à 10. Donc, c'est-à-dire, je t'informe quand il y a une mise à jour, voilà la nouvelle valeur. Alors cette technique-là, ça s'appelle la technique push, c'est-à-dire que l'observable pousse l'information vers l'observable, plutôt vers les observateurs. C'est lui qui pousse l'information. Donc je vous informe comme quoi il y a un changement, mais voilà la nouvelle valeur. Donc ça c'est en fait la technique push ou ce qu'on appelle pousser. Je pousse l'information. Et bien sûr, donc l'observateur, donc dès qu'il reçoit donc une notification, ben, tout simplement, voilà, donc il y a un traitement, il va se mettre à jour. Donc on state change it, donc il reçoit la valeur. Et après, il peut utiliser sa valeur pour recalculer, pour se mettre à jour, si vous voulez. Mais c'est la même chose pour les autres. Donc ça veut dire que l'opération de notification, généralement, c'est une opération qui va vers l'ensemble des observateurs. Et ainsi de suite, donc on state, change it, voilà. Donc ça c'est l'idée générale, c'est-à-dire définir une relation entre un ensemble d'objets qui s'appelle les observateurs, observers, avec un objet qui s'appelle l'observable. Cet objet observable dispose d'un état, et dès que son état change, les autres observateurs vont être notifiés, vont être informés de ce changement. Globalement, ça c'est la définition. Alors, il existe également un autre, c'est-à-dire on peut également faire autrement. Au lieu d'utiliser ce qu'on appelle le modèle push, on peut utiliser le modèle pop, ou bien, si vous voulez, tirer. Alors comment? La différence, c'est que vous avez les observateurs, ils vont souscrire l'abonnement, et après, dès qu'il y a un événement, dès que l'état change, la notification va se faire. Et quand il y a la notification, on appelle, vous voyez, donc la méthode update, il n'y a pas de paramètres, si vous voulez. La différence, c'est que ici, dans l'objet observer, dans la méthode update, il n'y a pas de paramètres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'observable, il informe l'observateur comme quoi il y a un changement. Et après, par la suite, si l'observateur qui va faire un get state, c'est-à-dire qu'il va encore contacter l'objet pour tirer l'information. Get state, donc il va récupérer la valeur et après il peut l'utiliser pour son calcul. Alors la même chose pour les autres. Alors quand vous voyez donc la différence entre la technique pousser et tirer, n'est-ce pas? Alors pousser, ça veut dire je vous informe mais je vous envoie l'information. Alors que dans tirer, c'est plutôt je vous informe qu'il y a un changement mais je ne vous donne pas l'information. C'est à vous de me contacter pour récupérer l'information, c'est un peu ça. Alors c'est exactement ce qui se passe, il y a plein d'exemples déjà, bon, ça c'est imaginez que par exemple moi je suis l'observable, c'est ce qu'on appelle un sujet, et que moi par exemple je suis un spécialiste dans le domaine de la recherche de l'emploi par exemple, j'ai des offres d'embauche qui arrivent, j'ai mes propres moyens pour récupérer des informations concernant les offres d'embauche. Okay, et après, vous êtes des observateurs. Les observateurs, ça veut dire que vous cherchez de l'emploi, n'est-ce pas? Alors, du moment que vous êtes des observateurs, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, la première des choses que vous allez faire, vous allez souscrire un abonnement. Alors, ça veut dire quoi souscrire un abonnement? Vous allez me contacter pour me dire, voilà, je m'intéresse, s'il y a une nouvelle offre d'embauche, s'il vous plaît, voilà, donc j'aimerais bien recevoir ces informations. Alors quand vous faites, à vrai dire, subscribe, vous allez me donner quoi? Vous allez tout simplement me donner votre numéro de téléphone, en quelque sorte.
Alors la souscription, ça veut dire que l'observable dispose de l'adresse de l'observateur. Alors dans l'orienté objet, c'est les adresses mémoire, donc ça vous le savez. Alors dès que vous allez souscrire c'est-à-dire l'abonnement, et bien tout simplement, dès que je reçois une information, dès que je reçois une nouvelle offre d'embauche, et bien qu'est-ce que je vais faire? Donc moi je dispose d'une liste c'est-à-dire d'observateurs. Tout ce que je fais, c'est que je vais commencer à leur envoyer une notification, par exemple des SMS. Alors quand je vous envoie un SMS pour vous notifier, c'est ça le message update. Je vous envoie donc une notification. Alors dès que vous recevez cette notification, alors en fait quand je vous envoie la notification, il existe encore, comme je disais, deux manières de vous informer. Soit avec la technique poussée ou bien tirée. Avec la technique poussée, ça veut dire que dans le message que je vous envoie, je vous dis, il y a une nouvelle offre d'embauche, il s'agit bien de l'entreprise telle, voilà le contact de l'entreprise, etc. Donc ça veut dire que je vous envoie le détail de l'information, n'est-ce pas? Je vous envoie le détail de l'événement qui s'est produit. Alors que dans ce cas-là, qu'est-ce que vous allez faire? Chacun va recevoir l'information. Vous voyez donc les observateurs, ils vont recevoir l'information, ils sont notifiés. Et chacun peut utiliser cette information à ses propres besoins. Il y en a ceux qui vont l'utiliser pour appeler l'entreprise, voir par exemple envoyer le CV, etc., etc. Il y en a d'autres qui vont recevoir cette information, ils vont l'ignorer parce que ça ne les intéresse pas. Il y en a d'autres, l'essentiel c'est que j'informe un ensemble d'observateurs, mais chaque observateur, quand il reçoit la notification, il peut l'utiliser en fonction de son contexte. Donc, globalement, chaque observateur, il est indépendant des autres. Chacun utilise l'information pour ses propres besoins. Ou bien, si vous utilisez la technique plutôt tirée, plutôt pop, qu'est-ce que je dois faire? Je vous envoie un SMS, je vous dis, il y a des nouveaux. C'est des choses qui arrivent parfois. Il y a des nouveaux. Après, qu'est-ce que vous allez faire? À un moment donné, dès que vous recevez l'information, vous allez faire ça. Vous allez téléphoner par exemple pour me dire voilà, j'aimerais bien savoir les détails sur par exemple la nouvelle offre d'embauche. N'est-ce pas? Mais au moins, quand vous allez me contacter, vous êtes sûr qu'il y a du nouveau. Vous n'allez pas me contacter c'est-à-dire à n'importe quel moment donné, parce que souvent, il y a des situations dans lesquelles, si vous n'utilisez pas le pattern observer, qu'est-ce qui se passe souvent? Souvent, vous êtes intéressé pour l'offre d'embauche, vous allez me téléphoner, vous allez me dire, monsieur, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Je vous dis, il n'y a rien. 5 minutes après ou 10 minutes après, le lendemain, vous allez encore téléphoner, monsieur, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? N'est-ce pas? Alors, quand vous allez multiplier ces appels, et parfois vous appelez pour rien, n'est-ce pas? Après, qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire tout simplement, écoutez, donnez-moi votre numéro de téléphone. Dès que je reçois quelque chose qui vous intéresse, c'est moi qui va vous appeler. Est-ce que vous avez compris? C'est bien ça le pattern observer. Donc l'observable, il va dire tout simplement aux observateurs, juste donnez-moi votre référence. Avec l'opération de subscribe, il reçoit la référence des objets. Mais dès qu'il y a des nouveautés, c'est l'observer qui va notifier, qui va envoyer les notifications. Et c'est pour créer des systèmes, on va dire des systèmes réactifs, généralement. Le pattern observer, c'est très utilisé partout, il est partout. Alors, dans tous les patterns, d'abord, dans la gestion des événements, si vous revenez sur les cours que vous avez fait dans les interfaces graphiques, vous trouverez toujours la notion de listener. Dès que vous entendez la notion de listener, derrière, il y a le pattern observer. Alors, vous créez un bouton, vous dites, par exemple, Add Action Performed. N'est-ce pas? Ou bien Set on Action. Donc forcément, ici, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de faire une subscribe. Alors, les méthodes, on ne va pas toujours les appeler subscribe, mais on peut les appeler à Add Action Performed ou subscribe ou par exemple Add Observer ou des trucs comme ça, n'est-ce pas? Bon, ça c'est juste pour vous dire une idée sur... Donc dans les interfaces graphiques, donc on va voir quelques exemples tout à l'heure. Donc vous allez retrouver ce pattern observable. Donc tout ce qui est la gestion des événements d'une manière générale, en JavaScript, Java, dans tous les langages de programmation.
Vous les retrouverez donc si vous avez déjà un peu regardé ce qui se passe dans le framework dans Angular par exemple, c'est pratiquement tout est réactif, donc tout est basé sur le pattern observer. Donc vous trouverez toujours subscribe, donc c'est quelque chose qui est présent partout. Donc l'idée principale, c'est un peu ça, c'est que dans les applications réactives par exemple, vous avez les observateurs, dès qu'ils font subscribe, ils ne sont pas bloqués. Je fais subscribe et je fais autre chose. En attendant que, s'il y a quelque chose qui arrive, bon, je le reçois automatiquement. Parce que je démarre un listener, un écouteur qui va tout simplement attendre, justement, s'il y a ce listener-là, tout simplement, c'est ce qu'on appelle l'observer. Donc, à chaque fois que vous entendez le terme listener, c'est l'observer. Donc voilà, donc ça c'est, je crois que ça c'est juste la première explication. Alors maintenant, si vous cherchez le diagramme de classe, il s'agit bien d'une simple relation de type 1 à plusieurs, mais cette fois-ci, à nouveau, on va utiliser un couplage faible. C'est-à-dire qu'on va lier les objets de type 1 à plusieurs, mais à travers des interfaces. Alors dans le pattern observer, donc vous avez d'abord l'observable. Alors en fait, l'observable il implémente une interface généralement qui contient 3 méthodes. Alors la méthode addObserver, c'est une méthode qui permet d'ajouter un observateur. Si vous voulez, cette méthode-là, on peut l'appeler subscribe, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, pour souscrire un abonnement, on a besoin d'appeler la méthode addObserver. La méthode removeObserver, c'est pour se désabonner, c'est-à-dire pour résilier un abonnement. Parce que quand vous êtes, par exemple, parfois ça vous arrive de souscrire des abonnements dans, par exemple, des newsletters, vous recevez des notifications, mais à n'importe quel moment donné, on vous dit si vous ne voulez plus recevoir des notifications, vous n'avez qu'à se désabonner, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que dans le pattern observer, il faudrait prévoir une méthode remove observer qui permet à un moment donné de lire l'observateur. Il peut dire, voyez, moi je ne suis plus intéressé, par exemple. Et après, vous avez une méthode qui s'appelle notifyObserver. Donc, c'est une méthode dans laquelle souvent on va trouver une boucle qui permet d'envoyer les notifications pour l'ensemble des observateurs. Ça va, vous suivez? Alors, donc, vous avez observable, donc ça c'est le sujet. Vous avez une classe qui implémente donc cette interface. Et bien sûr, on va redéfinir donc ces différentes méthodes. Mais un observable, bien sûr, il a un état. Il est dans un domaine de définition. Donc, il a un état. Et dès que son état change, forcément, il a besoin de notifier. Alors, qu'est-ce qu'il va notifier? Tout simplement, il va notifier un ensemble d'observateurs. Donc, en fait, un observateur, c'est quoi? C'est un objet qui implémente, c'est une classe qui implémente l'interface observer. Alors, quand vous voyez, donc l'interface observer dispose d'une seule méthode. Alors, cette méthode, souvent, on l'appelle update. C'est-à-dire quand c'est un listener, dans un listener, vous trouverez toujours une méthode update ou bien, par exemple, onActionPerformed, onClick, etc. C'est-à-dire, dès qu'il y a l'événement se produit, je veux faire quelque chose comme ça. Alors, donc, vous voyez donc ici update, et après, comme je le disais tout à l'heure, la signature de la méthode update va dépendre en fait du cas. Est-ce que vous utilisez la technique poussée ou bien tirée? Alors, si vous utilisez la technique tirée, c'est-à-dire si l'observateur qui va tirer l'information, alors la méthode update reçoit un objet de type observable. Ça veut dire quoi? Il reçoit la référence de l'objet qu'il a notifié. C'est comme si vous dites, vous recevez le numéro de téléphone de la personne qui vous a envoyé la notification. Et comme ça, vous allez l'appeler pour récupérer l'information. C'est un peu ça. Et comme je disais, l'autre exemple, dans l'implémentation tout à l'heure, on peut voir ça. Donc, et après, vous avez différents types d'observateurs qui vont implémenter l'interface et qui vont redéfinir cette méthode-là. Et après, vous voyez donc vous avez une relation de type 1 à plusieurs, cette fois-ci. Donc, vous avez une classe qui est liée à une interface avec une seule méthode. On a l'impression que c'est du pattern stratégie, n'est-ce pas? Parce que la même chose dans le pattern stratégie, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une classe qui est liée à une interface qui contient une seule méthode, avec plusieurs implémentations. Mais sauf que dans le pattern stratégie, vous avez un. Ici, vous avez
Plusieurs. Mais bien sûr, le fonctionnement, il est complètement différent. C'est des objectifs qui sont complètement différents. Alors voilà, donc juste avant de vous donner un exemple d'implémentation, comme je disais, donc il y a plein d'exemples dans votre vie quotidienne dans lesquels vous utilisez le pattern observateur. L'exemple, par exemple, si vous cherchez comment fonctionne l'abonnement à un magazine, par exemple. Alors vous avez un éditeur par exemple, qui se lance dans des affaires de commerce pour diffuser des magazines. L'éditeur, il produit des magazines, il va les diffuser. Donc on va dire que l'éditeur, c'est quoi? C'est un observable. C'est un sujet. C'est la source de l'information. Et après, par la suite, vous avez vous allez souscrire des abonnements. Il y a des gens qui vont souscrire des abonnements chez l'éditeur. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle édition, à chaque fois qu'il y a une nouvelle édition par exemple de magazine, vous allez la recevoir. Donc vous allez la recevoir on va dire de deux manières. Soit je vous envoie directement le courrier, directement dans votre courrier vous avez le magazine, ou tout simplement je vous envoie juste la notification comme quoi il y a une nouvelle édition. Et après c'est à vous de vous déplacer chez moi pour récupérer la nouvelle édition. Donc tout dépend, est-ce que vous utilisez push ou bien pop. Et tant que vous êtes abonné, vous recevez toujours des notifications. Alors, c'est-à-dire que si vous ne souhaitez plus recevoir ces notifications, donc vous allez tout simplement c'est-à-dire vous pouvez vous désabonner, tout simplement, c'est-à-dire qu'on il y a toujours la possibilité. Dans le pattern observer, c'est que l'observable, donc dans le temps, il y a des observateurs qui vont souscrire des abonnements, il y en a d'autres qui vont se désintéresser. Donc c'est comme ça, c'est-à-dire il y a la liberté d'ajouter et de retrancher des observateurs. Donc ça c'est une possibilité qu'il faut mettre en place. Et après, tant que l'éditeur reste en activité, les particuliers, les hôtels, les compagnies aériennes, alors ça veut dire quoi? Les particuliers, les hôtels, vous voyez, donc les particuliers c'est des objets dans un domaine précis. Les compagnies aériennes, c'est quelque chose de différent. Quoi d'autre? Les hôtels. Donc ça veut dire que que ce soit l'hôtel ou la compagnie aérienne, chacun travaille dans son domaine. Indépendamment, c'est-à-dire un observateur, il est dans un domaine d'activité, il fait des choses, il les fait pour atteindre un objectif, mais qu'est-ce qu'ils ont en commun? Donc vous voyez, donc c'est des observateurs, mais qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils implémentent la même interface. Donc pour être un observateur, vous avez besoin d'implémenter une interface qui s'appelle observer. Alors si vous implémentez cette interface, ça veut dire que vous pouvez observer cet observateur, plutôt c'est observé ou bien observable. Voilà, donc ils vont s'abonner, se désabonner, etc. Donc si vous avez compris cet exemple, c'est que vous aurez compris l'essentiel du pattern observer. Dans notre cas, donc l'éditeur, ça représente l'observable, c'est le sujet, et les abonnés représentent les observateurs, observers. Alors juste, si vous voulez, on va quand même, la même chose, c'est un pattern qui est relativement très, très simple à implémenter. Juste au niveau de l'application, il faut bien sûr trouver quand même on va rien. Bien, alors, donc on va créer un projet, un simple projet Java, juste pour faire un test. Donc Java Project. Design pattern, observer.
Alors, comme je disais, donc, pour pouvoir créer le pattern, pour implémenter le pattern observer, vous avez besoin de créer d'abord combien d'interfaces? Deux interfaces. On commence d'abord par les interfaces. On crée l'interface observer et l'interface observable. C'est ce que je vais faire ici. Donc, observer et l'interface observable. Alors, maintenant, l'interface observable qui est le sujet, donc il définit trois méthodes. La première méthode, subscribe ou bien add observer. Souvent vous l'appelez comme ça, add observer. Ou tout simplement, si vous voulez, le terme subscribe. Et pour faire un subscribe, on va spécifier quoi? On va souscrire, on va enregistrer ou bien ajouter un observateur. Donc ça veut dire il va recevoir un objet de type observer. Oh. Ensuite, vous avez une autre méthode. C'est un subscribe, c'est-à-dire se désabonner, n'est-ce pas? C'est pour supprimer l'observable. On dit comme ça, un subscribe en anglais. Hein? Alors, un subscribe. La même chose, observer. Oh. Et après, la troisième méthode, c'est notify observers. Donc ça, c'est add observer. Si vous voulez, add observer. Ça, c'est remove observer. Et ça, c'est envoyer une notification. Alors ça, c'est l'interface d'un observable. Alors maintenant, l'interface observer, il reçoit une seule méthode. Généralement, cette méthode s'appelle update. Parfois, on peut l'appeler on action, on success par exemple, je sais pas. On success, je sais pas quoi. Mais en tout cas, ici donc la méthode, on va l'appeler update. C'est on clique, je sais pas quoi. Alors maintenant, update, comme je disais, donc vous avez deux variantes. Donc soit avec paramètres ou bien sans paramètres. Alors maintenant, on va regarder donc en fonction de l'exemple, parce que ici, quand vous utilisez par exemple update, vous allez transmettre l'événement qui s'est produit. L'événement, il va dépendre du type de l'observable. Alors dans notre exemple, on va essayer donc supposons ici, si vous voulez utiliser la technique on va dire tiré, pop, qu'est-ce qu'on va transmettre comme paramètre à l'interface observable? Plutôt à cette méthode observable, c'est-à-dire la méthode update, il reçoit la référence de l'objet qu'il a notifié. Et après, on va créer donc des implémentations. Donc je vais créer une implémentation de l'interface observable d'abord. Entrée, créer une implémentation de l'interface. Alors ça c'est, on va l'appeler, c'est déjà fait comme ça, observable, implémentation. Observable, implémentation. Et vous allez redéfinir les trois méthodes.
Alors, donc, vous avez. Alors, maintenant, comme il s'agit bien d'une relation de type one-to-many, vous avez ici une relation one-to-many. Ça veut dire, ici, vous allez déclarer une liste d'observeurs. Alors, je peux utiliser une liste, comme ça. Liste observer. Observers égale new array list. Et dans ce cas-là, bon, les choses sont relativement simples. Alors ici, ça veut dire quoi? Subscribe. D'après vous? Bah, tout simplement, c'est this.observers.add l'observateur. Ça, c'est la souscription. Un subscribe, ça veut dire this.observers.remove objet O. Et ça veut dire quoi? Notify observers. Ça veut dire pour chaque observer, alors pour chaque observer O de la liste des observateurs, qu'est-ce que je vais faire? C'est O.update. Et quand je dis O.update, je lui transmets comme paramètre quoi? L'objet list. C'est en quelque sorte c'est l'implémentation. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste quand même un état, donc l'application. Alors ça c'est ce qui est en commun au pattern observateur, mais après chaque observable il a ses propres stratégies de récupérer des informations. Alors par exemple ici on va faire quelque chose de plus simple. Donc on va dire j'ai un état. Alors l'état state par exemple égale à un moment donné, la valeur par défaut, c'est 10. Et quand vous avez ici donc state, ça veut dire que je voudrais que les observateurs observent c'est cette variable qui intéresse les observateurs. Ok? Alors ça veut dire quoi? Dans la méthode setState, alors vous savez que je suppose que le state, à chaque fois qu'il change, en fait, il est changé à travers la méthode setState. Mais il y a ici un petit détail qui est important, c'est que dans la méthode setState, on va changer l'état, mais dès que l'état change, qu'est-ce qu'on fait? Exactement, this.notify observers. Alors ça c'est le petit détail, c'est-à-dire dès que l'état change, on notifie les observateurs. Alors ça c'est le problème est réglé à ce niveau-là. Alors maintenant on va essayer donc de voir quelques implémentations des observateurs. Alors je vais créer une implémentation. Alors donc je vous rappelle juste que je viens de créer une classe qui s'appelle observer implémentation 1 qui implémente l'interface observer. Et vous redéfinissez la méthode update. Alors ici donc quand vous recevez ça, alors maintenant ici donc c'est la technique on va dire POP. Alors l'observateur dès qu'il reçoit l'information, il va en faire quelque chose. Alors pour en faire quelque chose, donc il va utiliser getState. De quoi? Observable. Mais ici donc dans l'interface observable, est-ce que vous avez une méthode getState? Non. Il n'y a pas de méthode getState. Alors dans ce genre de situation, parfois ici on est obligé de faire un cast. Ici donc ça veut dire que vous allez dire int state égale à quoi? C'est observable, c'est l'interface, mais j'ai besoin de caster vers la classe observable implémentation. Donc ça veut dire que ici donc je sais déjà que l'information me vient d'un observable de type observable implémentation. Et après j'appelle la méthode get. Alors il n'y a pas de, j'ai créé le setState mais j'ai pas créé le getState. Alors je vais le faire ici. Je vais générer
le getState. Donc ici, point getState. Alors vous voyez un premier observateur qui, pour lui, qu'est-ce qu'il fait dès qu'il reçoit la notification, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire par exemple, je ne sais pas, un calcul, double résultat égale égale state. Allez, state au carré, plus 9. Il utilise cette valeur-là pour faire le résultat. Et après, on va juste afficher un message. Donc ici, nouvelle mise à jour. State égale à quoi? State. J'affiche le résultat. Résultat de calcul. Résultat. Et j'affiche, il s'agit bien de Observer implémentation 1. Voilà, ça c'est un premier observateur et la même chose, donc je fais CTRL-C, CTRL-V, implémentation 2, et je change ici, implémentation 2. Alors la même chose, donc je récupère l'état, lui il va l'utiliser pour juste voir est-ce que la valeur par exemple, est-ce qu'il est pair ou bien impair. Et dans ce cas-là, il va juste afficher. Oui? Oui. Les types observables en Java. Oui, alors c'est ce que je suis en train de vous dire, parce que ça c'est des interfaces qui, si vous faites par exemple, si vous êtes dans les librairies de Java, dans Swing, vous trouverez déjà ces interfaces existent déjà, c'est-à-dire que c'est des interfaces, parfois des classes abstraites qui existent déjà dans quelques packages. Pourquoi? Parce que pratiquement, si vous regardez dans les interfaces graphiques, par exemple Swing, par exemple, ou bien dans JavaFX, ben vous trouverez l'interface Observable, vous trouverez l'Observer, vous trouverez tout ça. C'est normal parce que tous les composants graphiques que vous utilisez, Java, utilisent le pattern Observable. C'est-à-dire si vous regardez un bouton, je vais vous le montrer tout à l'heure. Par exemple, vous regardez JBouton. Si vous regardez JBouton, vous allez trouver qu'il implémente une interface qui s'appelle Observable. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est normal, parce que quand vous dites, quand je clique sur le bouton, je voudrais par exemple faire telle chose. Il s'agit bien, donc là c'est que vous utilisez le pattern Observer. Donc ça veut dire que dans la base, je suis en train de vous montrer comment implémenter ce pattern Observer pour votre implémentation. Mais sachez qu'il existe plusieurs implémentations pratiquement dans tous les frameworks qui sont créés. Ils commencent toujours par créer ces interfaces. Ben, si vous voyez que les interfaces existent déjà, vous les utilisez, mais vous voyez, c'est pas compliqué, vous les créez vous créez vos propres interfaces pour créer votre propre pattern Observer donc, dans votre application. Mais ça existe déjà, effectivement. Et vous pouvez d'ailleurs les voir. Vous faites contrôle, vous cliquez, si vous regardez le code source de ces interfaces, ben, vous trouverez quelque chose qui c'est pas exactement ça, mais qui ressemble à ça. Mais là, je suis en train de vous montrer juste le principe. Donc ça, c'est l'implémentation 2. Bon, ici, donc, le résultat de calcul
Alors on va juste utiliser par exemple une condition, on va dire si state modulo de s'il est égal à 0, alors une chaîne de caractères par exemple paire, deux points, impair. Bon. Mais tout ça c'est entre parenthèses, c'est une expression. Okay. C'est-à-dire cet observateur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est programmé, tout ce qui l'intéresse, c'est que dès qu'il reçoit une notification, il va juste loguer quelque part, est-ce que c'est une valeur paire ou impair, et après il peut créer un compteur, par exemple, je ne sais pas. Ici, donc, il peut mettre int un compteur, par exemple, qui va compter que les valeurs paires, par exemple. Alors, dans ce cas-là, ben, on va quand même je fais la même chose ici. Alors, si c'est un nombre pair, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais juste incrémenter le compteur, par exemple. Plus counter. Bon, bref, c'est juste pour vous dire qu'en fait les observateurs, c'est des composants qui sont indépendants. Chacun, il est programmé pour faire autre chose. Alors, dans les applications multithread, généralement, c'est des objets qui fonctionnent en parallèle. C'est-à-dire, chacun fait quelque chose, mais dès qu'ils reçoivent des notifications, donc, ils vont réagir à cette notification-là. Est-ce que c'est clair? Donc, ça, c'est des implémentations. On va tester ça avec une simple application. Alors, donc, forcément, quand vous travaillez votre application, vous allez d'abord créer un observable. Il faut implémenter, il faut instancier l'observable. Observable, implémentation. Donc, ça, c'est observable égale new observable. Donc, vous avez d'un côté un observable. De l'autre côté, alors si vous voulez, ça, c'est une interface. Si vous voulez garder les interfaces, vous mettez observable. Et après, vous créez des observateurs. Observer O1, par exemple, égale new observer implémentation 1. Et vous créez également une instance O2, implémentation 2. Vous créez O3, implémentation 1. C'est donc je viens de créer tout simplement combien d'observateurs? 3 observateurs. Donc vous avez l'observateur O1 et O3, ils sont du même type, n'est-ce pas? L'observateur 2, il est de type observateur implémentation. En tout cas, vous avez 3 observateurs. Alors maintenant, ici, si vous faites ça, observable.set state. Alors, ici, donc, pour ne pas à chaque fois faire le cas, donc je vais utiliser ici observable implémentation. Donc, observer.setState. Par exemple, 55. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire je viens de déclencher, l'état de l'objet observable vient de changer, n'est-ce pas? Logiquement, dès que l'état change, bah, il devrait notifier les autres, n'est-ce pas? Mais pour le moment, il n'y a rien qui va se passer. Pourquoi? Alors si vous exécutez, vous n'allez rien voir, l'état a changé, il n'y a rien à voir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun observateur qui a souscrit un abonnement. Donc il faudrait souscrire, il faudrait que les observateurs souscrivent un abonnement. Alors vous voyez donc il n'y a rien qui se passe. Alors sinon, on va utiliser ici donc observable.subscribe.
O1. Alors ici, donc, je suis en train de souscrire l'abonnement O1. Alors si j'exécute, donc en tout cas, dès que l'état change, l'objet O1 va recevoir la notification. Et forcément, l'objet O1, quand il reçoit la notification, il va juste m'afficher quelques messages. Il me dit, voilà, observateur implémentation 1, j'ai reçu une information 55, j'ai fait mon calcul. Alors je fais la même chose, donc je peux ajouter encore set state par exemple 30, 33. Alors ici donc je vois bien, donc il s'agit bien, donc c'est le même observateur qui reçoit la notification. Alors les autres ne reçoivent pas de notification. Alors pour cela, donc je vais ajouter ici observable.subscribe O2. Alors maintenant, pour chaque changement d'état, observer implémentation 1 a reçu la valeur, il a fait son calcul. L'observer implémentation 2 a reçu la valeur. Il vous dit qu'il s'agit bien d'une valeur qui est impaire. Le compteur est égal à 0. Ici, il vous dit voilà la même chose. Le compteur est égal à 1 parce que ici la valeur elle est paire. Ça veut dire que chacun en fait ce qu'il veut, mais en même temps il affiche des messages comme ça. Bon. Paire, impaire, je sais, bon, il y a des trucs d'orthographe à corriger, n'est-ce pas? Donc paire, impair, peu importe. Alors, vous voyez, donc c'est pas assez compliqué dans la base. Le pattern observer, dans la logique, c'est ça. Alors maintenant, comment on va l'exploiter, dans quel contexte on va l'exploiter? Donc forcément, les applications sont très nombreuses. Alors juste avant de terminer cette démo, je reviens quand même ici. Ben, je vais ajouter encore subscribe au 3 et ici je vais faire observable.unsubscribe par exemple au 1. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire à partir de cet instant là, donc l'observateur E1 ne va plus recevoir des notifications. Donc, on peut toujours jouer comme ça. Alors c'est ce qu'on va essayer donc de remarquer. Donc ça c'est pour la valeur 33. Donc on remarque 55, 55, 55. Ça veut dire qu'il y a les trois observateurs qui reçoivent l'information. 30, 30, 30. 33, 33. Vous voyez donc ici, en principe, ça veut dire qu'à partir de la valeur 33, donc l'observateur, pour 1, ne reçoit plus de notification. Alors maintenant, vous pouvez faire ça. Maintenant, du code que vous connaissez, vous pouvez utiliser par exemple ici, à partir de là, vous allez faire ça. Observable.subscribe. Et après, vous pouvez créer un observable anonyme, c'est-à-dire new, vous créez une instance de l'interface observer, ce qui va vous obliger de redéfinir ça. Alors ça, c'est le genre de code que vous connaissez, n'est-ce pas? Dans la gestion des événements. Alors ça veut dire que ici, donc je fais un subscribe, new observer, mais tout ce que je vais faire ici, donc je vais afficher observateur anonyme, la valeur, bon, je fais ce que je veux.
Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est-à-dire que le dernier state, 33, ici vous voyez donc 33, il l'a reçu, et en même temps, il y a l'observateur anonyme qui a reçu l'information. Donc, ça veut dire que pour créer des observateurs, vous n'êtes pas obligé de créer une classe qui implémente l'interface observable. Alors, parfois dans votre code, ce que vous faites, c'est que vous utilisez seulement des trucs comme ça. C'est que dès que vous dites je voudrais faire un subscribe, mais j'attends. Dès qu'il y a quelque chose, voilà l'événement, donc je reçois donc le callback si vous voulez, et je fais c'est-à-dire mon traitement. Alors ça c'est la syntaxe Java 7, mais à partir de Java 8, ça vous le savez, donc ça on peut l'écrire autrement avec les expressions lambda. Alors comment vous le faites? Alors qu'est-ce que vous allez écrire? D'ailleurs, si vous regardez IntelliJ, il vous dit que ça, oui, mais quand vous utilisez Java 8, vous pouvez la transformer en expression lambda. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écrire. Vous voyez, donc, contrôle, entrée, replace with lambda, et après, vous avez ça. Tout simplement. C'est-à-dire, ici, vous utilisez ops. Ça c'est le paramètre observable, et après vous faites le. Alors souvent quand il y a un traitement, vous faites ici les accolades comme ça. Je répète. Alors pour ne pas faire ça, vous faites ça. Observable point subscribe. Alors ici quand vous faites subscribe, ça veut dire que vous allez créer un objet de type observable, vous allez redéfinir une méthode qui reçoit un seul paramètre. Ce paramètre-là s'appelle le paramètre observable. Et après, vous utilisez l'expression lambda et vous faites ça. Observable. Et vous faites ce que vous voulez. Également, vous avez créé un autre observateur. Donc ça c'est la syntaxe classique donc de Java 7, Java 6, etc. Et la syntaxe des expressions lambda à partir de Java 8, ce qui est assez pratique dans la programmation fonctionnelle. Alors c'est des choses que vous utilisez déjà. Voilà, alors ici donc vous voyez le message qui s'affiche. Alors, est-ce que c'est clair? Des questions? Oui? On n'est pas? On n'est pas obligé de faire l'interface observe comme fonctionne. Ajouter une notation function. Oui, alors en fait, parce que mais ici, dans notre cas ici, c'est que l'observable, c'est votre. Vous utilisez une interface pour implémenter votre pattern. Vous pouvez utiliser bien sûr d'autres interfaces, mais c'est que bon, si vous trouvez une interface qui a une méthode, mais vous ne trouverez pas une interface qui reçoit un paramètre. Vous ne trouverez pas, par exemple, une interface qui contient une méthode qui reçoit un paramètre de type observable. Donc ça veut dire que ça, c'est votre fonction, c'est votre implémentation. Alors juste, si vous voulez utiliser le modèle push, qu'est-ce que vous allez changer au lieu de pop? Alors ce qu'on va changer, c'est d'abord c'est l'interface observer. Qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit directement le paramètre, c'est-à-dire il reçoit directement de l'information. Souvent, il reçoit un objet de type événement, parce que souvent, on ne va pas envoyer une seule information, on envoie plein d'informations. Donc c'est un objet qui contient les données, qui représente, qui décrit l'événement qui s'est produit. Alors dans notre cas, on s'intéresse que à state,
Alors si vous changez ici, donc ça veut dire qu'au niveau de observable implémentation, il faut changer. Alors vous voyez ici, quand vous faites update, c'est pas 10, c'est quoi? C'est 10.state. C'est-à-dire vous poussez directement l'information. Et vous faites la même chose dans les implémentations. Alors maintenant, dans les implémentations, ici, parce que c'est une redéfinition, donc ça c'est int state. Alors vous voyez, vous n'avez plus besoin de faire ça. C'est-à-dire vous n'avez plus besoin de faire get. Vous n'avez plus besoin de faire soi-disant un pop pour récupérer l'information. Pourquoi? Parce que vous recevez déjà l'information et vous l'utilisez. Elle est là. Ben, je fais la même chose ici. Donc la méthode update, il reçoit state. La même chose, donc je n'ai plus besoin de faire un pop et je fais mon travail. Alors vient, donc ça c'est une... Alors ici bien sûr il faut changer, n'est-ce pas? Parce que ici donc, vous voyez la différence avec les expressions lambda. Bon, il n'y a pas de problème parce que dans les expressions lambda, vous ne spécifiez pas le paramètre. Il est de quel type, n'est-ce pas? Parce que par définition, le compilateur, il sait que l'interface, la méthode, elle est de quel type, ça il le sait, n'est-ce pas? Alors ici donc, par contre ici, vous serez obligé de respecter, voilà, de respecter la signature. Alors voilà, donc ça c'est, et après si vous faites fonctionner, donc vous allez voir que il n'y a pas de problème, ça devrait marcher. Des questions? C'est clair? Très clair? Parfait. Alors vous voyez donc, premier pattern, deuxième pattern, on commence à élargir un peu le bagage, le troisième, le quatrième, on commence à avoir beaucoup de choses au clair, mais on va commencer à avoir beaucoup de confusion. Ça c'est la chose, à un moment donné, vous allez avoir beaucoup de design patterns et après, petit ce mélange-là, ce qui fait qu'il faudrait faire beaucoup d'exercices, beaucoup de choses pour pouvoir savoir dans quelle situation, quel est le pattern à appliquer. Donc maintenant, le pattern, quand est-ce qu'on va l'appliquer? Dans une application, dès que vous avez un objet qui a un état, et si vous voyez que, c'est-à-dire ça peut être une variable ou un ensemble de variables, et si vous voyez que dans votre application, dès que l'état de cet objet-là change, vous avez besoin de faire un update, de mettre à jour les autres objets qui en dépendent, alors dans ce cas-là, vous allez penser à utiliser le pattern observer. Alors ici, donc le pattern observer, il utilise également le couplage faible. Parce qu'en fait, l'observable, il est lié à une interface. Et dans l'observateur, on est lié à une interface. Donc généralement, il n'y a pas de couplage fort. C'est du couplage faible. Alors en fait, après, bon, il y a des applications, il y a des exemples d'applications qu'on va travailler par la suite. Donc je vais sauter, mais je passerai directement. Si vous avez compris le pattern observable, donc je passerai directement au pattern décorateur. Mais je vous laisse d'abord un peu de temps parce qu'il y a une application que j'ai tirée du livre dont je vous ai parlé la dernière fois, peut-être la première, dans lequel vous avez beaucoup d'exemples d'applications qui sont quand même bien expliquées. Par exemple, l'application c'est quoi? C'est quand on suppose que nous avons ce qu'on appelle un objet donné météo qui reçoit des informations sur la température, l'humidité, la pression atmosphérique. Donc imaginez que vous avez des capteurs qui vont vous fournir en fait l'humidité, la température et la pression. Et après ces données-là, l'objet donné météo, il les reçoit. Donc il dispose en fait des librairies qui lui permettent donc de recevoir ces informations. Mais il se trouve que il y a cet objet donné météo qui reçoit l'information, mais il a besoin de diffuser ces informations à d'autres objets, d'autres observateurs qui en ont besoin. Alors par exemple, on va trouver donc des dispositifs d'affichage. Par exemple, il y a un observateur qui pour lui, il vous affiche la température, la pression et l'humidité.
C'est-à-dire à chaque fois que ça change, il est affiché à ce niveau-là. Donc vous voyez, donc ça c'est quelque chose assez réactif. Dès que la valeur change, je n'ai pas besoin de faire un F5 ou je ne sais pas quoi. Dès que ça change, la valeur doit changer. Parce que ici, donc, il s'agit bien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet objet observateur, il va observer ces valeurs-là. Et dès qu'il y a une valeur qui change, il va les réafficher. Donc, parce qu'il reçoit la notification. Et après, il y a un autre dispositif qui permet de faire des statistiques, c'est-à-dire prévision. Il y a un autre observateur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit des informations, mais il construit une table, il construit donc un tableau de données, et après il va faire ses calculs pour faire des prévisions, pour dire par exemple est-ce qu'il va pleuvoir, je sais pas quoi. Parce que quand je reçois des notifications, chacun peut utiliser ces notifications pour en faire ce qu'il veut. Et donc ça c'est un exemple assez intéressant que vous allez trouver dans le support de cours et dont on reviendra notamment dans les séances de TD qu'on va faire par la suite.